Il y a quelques temps, Mister V a sorti des pizzas, ça a super bien marché. Donc du coup, il s'est dit quoi? Allez, j'en fais deux autres. La bolognaise et la végétarienne. Et bonjour à tous, c'est Greg, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour tester les deux nouvelles pizzas. Il les a sorties il y a quelques jours de Mister V, donc les pizzas Della Mamma toujours. Donc il y a une bolognaise et il y a une végétarienne. C'est pas du tout les garnitures que j'aurais choisies si je devais manger une pizza. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc c'est des éditions spéciales hein, en lien avec la Coupe du Monde. Au niveau du packaging, on est à peu près sur la même chose. Il y a exactement le même texte derrière, hein, donc la boîte c'est Ciao, etc. Donc la végétarienne, celle qui m'inspire un petit peu moins, mais bon, on verra bien, c'est peut-être très bon. Donc poivron rouge et jaune grillé, mozzarella, fromage, tomate, cerise, courgettes grillées, épinards, aïe aïe aïe, et tomates semi-séchées, marinées, surgelées. Voilà, bon, c'est précisé. Et puis la pâte. Donc bon, celle-là, on va l'ouvrir de toute façon pour regarder un petit peu. Et donc dans celle-là, nous avons quoi? Nous avons viande de bœuf, mozza, gouda et oignons frits surgelés. Voilà. Bah écoutez, on va commencer par ouvrir celle-là. Mais ouais, c'est pas du tout quand je choisis une pizza, c'est ni la bolognaise ni la végétarienne que je prends. Donc on va voir ce que ça donne. On commence par la bolo. Donc je sais pas si vous avez vu mes vidéos dessus, mais je les ai trouvées super bonnes les premières, surtout la poulet. Elle était vraiment bonne, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Des fois on peut être surpris avec des ingrédients qu'on ne souhaite pas particulièrement. Donc la bolognaise, comme vous pouvez le voir, elle est quand même bien garnie. Donc, on va voir ça après. Et on va ouvrir tout de suite la végétarienne. Oh, oh my god. La végétarienne est très végétarienne. Hein. Courgettes, ouais, on voit bien les courgettes et tout ça. J'avais peur qu'il y ait du brocoli, il n'y a pas l'air d'y avoir de brocoli. Bah écoutez, on va mettre ça à chauffer. Et puis, dites-moi en commentaire, vous, si vous avez goûté les premières. Et puis si vous avez goûté les deuxièmes, si vous les trouvez bonnes et tout ça. Je vais vous donner mon avis tout de suite dessus du coup. Ça y est, les pizzas reviennent de la cuisson, donc vous pouvez les voir. Elles sont plutôt pas mal. Celle-là m'inspire pas beaucoup, je suis pas trop légumes à la base. Donc on va voir ça. On va goûter un petit bout de chaque, comme ça je vous donne mon avis. Hop. Déjà la cuisson est pas mal. On va commencer par celle-là. Même si je vous dis, hein, je suis pas... La bolognaise, c'est pas trop mon truc déjà, de base. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de voir si je peux zoomer après sur la vidéo. Mais ça a pas l'air mal quand même. Hein. La croûte en dessous, elle est correcte. Elle est pas trop molle, rien. On sent bien les oignons. Alors il a augmenté ses prix. Ils sont passés à 4 € et quelques. Mais je pense que ça les vaut quand même. Hein. Putain, elle est bonne celle-là. Ah, j'aime bien celle-là aussi. Ouais. Je suis pas trop pourtant bolognaise hein, d'habitude. Hein. Mais c'est pas trop fort en sauce tomate. On sent bien les oignons. Si vous aimez pas les oignons, c'est mort. C'est que la Lolo elle peut pas goûter. Hein. Franchement, elle est pas mal. La cuisson est bonne en plus. Elle est pas trop grillée, trop dure. La cuisson est bonne. On va attaquer celle-là maintenant. Ouais, bah faut. Hein. Allez, on y va. Je vais essayer de prendre quand même un morceau avec tous les légumes. Hop, vraiment pour dire. Alors c'est une basse crème. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt basse tomate ou basse crème. C'est un sondage que je vais poster aussi sur le groupe Facebook. D'ailleurs, j'y viens, mais si vous voulez me suivre et puis même suivre la communauté avec tout ce qui se partage en nourriture, etc., n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Geek & Cook. On va se tester ça. J'ai un peu peur, mais je pense que je vais être surpris. La crème est bonne. On sent les poivrons.
Pour l'instant, c'est à peu près tout. C'est le fromage. Il est pas mauvais. Bah, j'aurais jamais pensé qu'elle pourrait être bonne, mais elle est très bonne. Ah, franchement, elle est bonne. Franchement, avec la base crème, ça passe tout seul. Ouais, franchement, il a fait fort encore. C'est bien. Il a réussi à me faire manger une pizza végétarienne et me faire dire qu'elle était bonne en plus. Non, franchement, elle est vachement bonne. Du coup, je préfère celle-là. Du coup, si je devais faire un top de mes pizzas sur les 4 pizzas, celle que je préfère, c'est quand même celle au poulet. Si vous aimez bien les pizzas au poulet, tout ça, c'est celle qu'il a fait au poulet, la première là. Elle est top. En deuxième position, je mettrais celle-là du coup. Donc la végétarienne, parce qu'elle est surprenante. Elle n'est pas exceptionnelle, mais moi qui n'ai pas trop légumes, etc., je vous avoue que ça passe très très bien. En troisième, je mettrais la bolognaise et en quatrième, je sais plus combien de fromages, 6 fromages je crois. 6 fromages. Donc voilà, bah écoutez, franchement, encore une fois, agréablement surpris pour 4 € et quelques. Donc c'est plus de la pizza pas chère, comme avant quand elle était à 2 € et quelques. Mais franchement, pour le prix, ça vaut quand même le coup. Franchement, la végétarienne, si vous n'êtes pas trop d'habitude de légumes, goûtez quand même, c'est excellent. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce sera très court, mais au moins on les aura goûtés. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!